Et il y a quelque chose de nouveau que moi j'ai observé, parce que vous savez que je vis sur cette avenue, donc je vois en direct les choses qui s'y passent, c'est que d'habitude, le match est regardé religieusement dans un silence total par ceux qui ensuite vont faire la fête ou vont faire des horreurs euh, ou vont faire des excès, mais en tout cas, le match, il est regardé. C'est considéré comme un événement, c'est même considéré comme l'événement principal. Là, pas du tout. Pendant tout le match, des centaines et des centaines de vagues de jeunes cagoulés ou avec des foulards ou des choses comme ça sont remontés sur les Champs-Élysées pour charger les forces de police installées au niveau de la place de l'Étoile. Cela a duré pendant l'heure et demie qu'a duré le match. Ils ne se sont pas intéressés un instant au match et ils se sont intéressés à la guerre privée qu'ils menaient contre l'autorité. Donc ça, c'est une donnée nouvelle. Ce n'est pas après avoir suivi un match passionnément que dans le feu de la passion, ils vont aller bien au-delà de ce qu'on accepte de supporters. Non, c'est différent. C'est euh, sans aucun intérêt, sans aucun lien avec le match, le sport ou le club, il va y avoir une violence à force ouverte dont l'objet est d'affronter l'idée de la loi. Le rassemblement dont vous parlez pendant le match, c'est quelque chose de spontané ou vous considérez comme organisé? C'était organisé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Il était annoncé qu'il y aurait des gens et donc ce serait l'occasion d'aller casser, d'aller se battre et s'affronter. Pourquoi ils attaquent l'autorité? Parce qu'ils ont le sentiment, qui n'est pas tout à fait faux, que celle-ci est tellement défaillante, que l'autorité de l'État est tellement absente qu'il suffit de pousser un peu plus et on fera ce qu'on veut. Ce qu'on veut. C'est ça l'affaire. Et l'autorité de l'État, elle est parfaitement défaillante parce que c'est cet État qui a organisé cette autorité défaillante. Je vous prendrai quelques exemples. Cet été, vous allez fumer sur la plage parce que vous êtes un monstre. 135 € et vous les paierez. Bon. Vos voisins vont continuer à dealer dans des halls d'immeubles. On ne va pas leur donner 135 €. Si on devait donner 135 € dans tous les points de deal, où est-ce qu'on irait, hein? D'abord, c'est interdit de dealer, alors que c'est interdit de fumer sur les plages, mais c'est pas interdit de fumer en général. Donc 135 €, ça justifie. On va prendre un autre exemple. La direction de la SNCF a envoyé à ses contrôleurs une note tout à fait intéressante. Elle leur dit, si vous devez verbaliser, vérifiez avant que ceux que vous allez verbaliser vont effectivement être en état de payer. Parce que si vous verbalisez des gens qui ne sont pas en état de payer, à quoi ça sert? On perd notre temps et on perd notre C'est une argent. note réelle, ça? Bien sûr, oui, c'est une note réelle. On perd notre temps et on perd notre argent. Donc, laissez de côté tout ce qui a l'air pauvre et prenez-vous-en à ceux qui ont de l'argent pour payer. Donc, le mâle blanc de plus de 50 ans que condamne la présidente reconduite de France Télévisions, eh ben, il est aussi dans la ligne de mire de la SNCF si par hasard il n'a pas le bon billet, il n'a pas le bon ticket, voilà. Tandis que si vous êtes quelqu'un qui a l'air étranger, qui a l'air sans papier, on sait très bien qu'on ne vous fera pas payer, donc c'est pas la peine d'aller s'embarrasser. Sur ce sujet, vous avez aussi noté que Valérie Pécresse, qui pour se faire élire avait dit que la région ne paierait plus le transport des sans-papiers, a pris la décision en tant que présidente du syndicat des transports d'Île-de-France dès qu'elle est arrivée aux affaires. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Conseil d'État a dit pas de salisette, la région et ses contribuables vont continuer à payer le transport des sans-papiers parce que c'est comme ça. Donc, les Français ont ce sentiment que l'autorité,
elle ne s'applique que si vous commencez à la respecter. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt bien habillé, si vous avez l'air plutôt européen, si vous avez l'air du type qui va payer ses amendes, alors là, ça va y aller. Tandis que si vous montrez ouvertement des signes de refus de la loi et des règles, on va considérer que de toute façon, vous ne voulez pas. Bon, quand ça ne veut pas, disait Jacques Chirac. Et on va vous laisser faire. Donc là, c'est un choix qui est fait par les politiques et les magistrats. Vous savez, ce dont Rosan Vallon vous dit qu'ils sont aussi légitimes que les élus. Et c'est un choix qui vous dit que, voilà, si vous êtes des gens bien, vous devez l'être totalement et on laissera rien passer, on ira jusqu'au contrôle fiscal. Et si vous êtes des gens de mauvaise vie, ben vous êtes des gens de mauvaise vie. Donc voilà, vous allez exprimer votre nature et on va vous laisser faire parce que c'est ça votre nature. Évidemment, une telle configuration de l'État conduit à ce que ces mauvaises gens considèrent qu'il suffit d'un pas de plus et c'est eux qui vont faire la loi. Je dois vous dire que peut-être que oui.